Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. C'est pas pour le scrapbooking. Non, même pas pour du journaling. Lundi prochain, le 8 avril, ici au Québec, on va voir une éclipse solaire presque, parce que ça dépend des régions. Certaines régions vont le voir total. Moi, je suis dans la Naudière et on va le voir genre à 98%, mais c'est pas grave, ça m'agane les yeux. On s'entend, éclipse solaire égale mal de yeux. Et comme c'est un événement qui ne se reproduira pas avant au moins 100 ans, je me souviens plus exactement combien de temps, mais ça va être long. Je voulais faire vivre ça à mon petit prout. À mon beau William. Naturellement, je vais vivre avec lui. Donc, avec vous, je vais faire une boîte à éclipse. Ici, j'ai une boîte, oh, ok, ici en centimètres, qui fait 31,1 par 23,5 par 13,3. Et là, je vous montre ce que ça va donner. À peu près, hein? Ça donne... Ça ici, c'est pour regarder, la fenêtre pour regarder, la fenêtre de lumière pour l'éclipse. Et à l'intérieur, ben là, vous ne voyez pas parce qu'il fait noir, mais il y a une feuille blanche pour que la lumière se reflète. La lumière de l'éclipse se reflète sur, parce que c'est très fort, va se refléter sur le papier blanc. Naturellement, l'enfant, quand il regarde ici, dans cette fenêtre-là, il ne faut pas qu'il cache cette partie-là, hein, parce que la lumière rentre dans le petit trou qu'il y a là. Et il faut qu'il soit dos à l'éclipse. On ne regarde jamais directement une éclipse. Donc, j'ai fait ça pour mon beau William, mais j'avais fait le trou à regarder un peu trop gros, fait que celui-là va être pour mamie. Personnellement, j'ai choisi des boîtes. Il faut que la boîte soit complètement opaque. Et j'ai choisi des boîtes de courrier. Donc, comme il faut que la boîte soit complètement opaque, là c'est sûr que c'est gros, hein, vous ne voyez pas bien. Attendez, si je dézoome peut-être. Est-ce que... Non, je suis déjà au plus bas, je suis désolée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du gros tape de face ici pour venir coller sur mon rabat. Hein? Je vais monter ma boîte. Fait que je monte ma boîte. Et quand ma boîte, parce que là, dépendamment des boîtes, hein, ça va... Quand ma boîte va être montée, je vous reviens. Bon, ma boîte, le gros de ma boîte est monté. Là, avant de fermer ma boîte, je viens coller sur un des côtés une feuille de papier blanc. Et là, ma feuille est un petit peu trop grande. Je vais prendre mon massicot et je vais en enlever juste un petit peu. Parce qu'elle n'est pas si grande que ça. Et voilà. Je vais coller ici dans le fond. Je vais centrer quand même ma feuille de papier blanc. Là, vous ne voyez pas bien. Hein? Comme ça. Que je viens solidifier avec du ruban gommé. Comme ça. Du scotch tape comme il m'a appelé. Parce qu'il faut que ça soit solide quand même. Là, ce que je vous dis, là, le détail, pour ceux qui veulent savoir, le détail est sur le site de l'asc-csa.gc.ca qui est, excusez, le site du gouvernement du Canada. Donc, c'est une boîte qui est approuvée. Puis, je vous dis, moi, j'ai déjà fait parce qu'en 78, j'ai été témoin d'une éclipse presque
que totale, elle était partielle, là, mais quand même, elle était pas mal grosse. Et le ciel est venu noir, puis je m'en souviens parce que j'étais en 5e année. Donc, j'avais environ 11 ans. 10-11 ans, dans ces eaux-là. Bon, donc, ma feuille blanche est bien tapée. Ah, on la voit bien, oui. Donc, je continue de fermer ma boîte comme il faut. Et voilà, j'ai fermé mes 2 rabats ici. Entrée ma languette. Et voilà. Là, on voit, il y a des jours, hein? C'est pas grave, je vais venir taper ça. Très important, entre les 2 fenêtres. Ah, attendez, je vais prendre celle qui est faite, ça va être plus clair. Entre mes 2 fenêtres ici, il faut que j'ai minimum 10 cm. Donc, quand même, je vais faire ma petite mesure pour être sûr. Je vais juste jeter ça ici. Bon, on va débarrasser. Je vais faire ma petite mesure pour être sûr d'avoir 10 cm entre mes 2 points. Donc, ici, ma petite ligne ici comme ça. La petite fenêtre, ça n'a pas besoin, la petite fenêtre là n'a pas besoin d'être très très longue, hein, je vous le dis. Donc, je vais y aller de 17 à 22, comme ça. Et il faut que je fasse minimum. Tiens, fait que je vais faire ici comme ça pour la fenêtre à regarder. Donc, mes mesures sont prises. Bon, vous me connaissez, hein, je suis pas très habile, donc je vais me faire une ligne. En haut. Ouais, quand même, je suis bonne, je suis bonne. Et une vers le bas. Je vais venir relayer. Ça, c'est pas grave, ça va être coupé. Fait que même si c'est croche, c'est pas grave. On essaye que ça soit pas croche quand même. Tiens, je vais me fier sur la ligne du carton. Hein? C'est bon ça? Ça. Puis ici, même chose, je vais me faire un petit ligne en haut. Ligne en bas. Bon! Exacto. Tu es... Attendez, je me fais de l'espace. Ah, il est là. Donc, vous voyez, ma fenêtre, là, n'a pas besoin d'être très grande. L'important, comme je vous dis, c'est vraiment d'avoir 10 cm entre chaque fenêtre. Ça, c'est le minimum 10 cm. Hein? C'est... Faut quand même pas que ça soit trop gros si c'est des enfants qui
tienne la boîte. Puis là, plus votre boîte est longue... Ah non, pas là! J'ai réussi à le récupérer. Plus votre boîte est longue, plus l'image de l'éclipse va être grande. Bon, là, j'ai ma petite fenêtre ici pour... Bon, attendez, je vais le... Je suis allée un petit brin tout croche. On va essayer de redresser ça un petit brin. Et voilà. Donc, on découpe le papier d'alu. S'il vous plaît, parce que ces ciseaux-là sont tout collés. Je vais juste essayer de dresser un petit peu. Et voilà. Le papier d'alu, même chose, on vient le coller avec du ruban adhésif. Je regardais que j'étais pas dans le trou. Et voilà. Ah, j'ai mis mon ruban. Ben oui, j'ai fait ça, moi. J'ai mis mon alu du mauvais sens. Je vous dis, faut que le côté de votre aluminium qui est brillant soit vers l'intérieur. Hein? Sur le papier d'alu, on a un côté comme ça, un côté comme ça. Faut que le côté mat soit vers l'extérieur, parce que c'est le point d'entrée du soleil. On veut qu'il rentre le soleil, on veut pas qu'il reste à l'extérieur. On veut pas qu'il se reflète. Et voilà. Avec les enfants, quand c'est fini, là, vous pouvez décorer, vous amuser. C'est une belle activité. Avec une aiguille, vous venez percer un trou. Dans votre papier d'alu. Hein, c'est pas gros, là. C'est ça qui va faire rentrer la lumière à l'intérieur. Et là, si on veut que la lumière rentre par là, il faut bloquer toutes les... Comme moi, là, je vois ici, là, il y a beaucoup de lumière qui rentre par là. Fait que je vais venir juste bien écraser le carton et avec du gros duct tape, je vais venir cloîtrer la lumière. Et là, j'appuie vraiment sur mon carton pour qu'il colle ensemble, que mes deux surfaces
Ça fait des plis dans le tape, c'est pas grave. Et voilà. Je regarde. Parfait. Fait que là, je vais faire ça à tous mes coins. Je vais venir sceller ici. Vous voyez, mon carton dépasse là. C'est ça que je dis. Je viens tout cacher comme il faut les extrémités pour être sûr que la lumière ne rentre plus. Comme ça. Donc, je vais mettre là, vous allez mieux voir. Je viens mettre du duct tape. Et là, j'ai pris du duct tape parce que c'est un des rubans adhésifs que je trouve les plus solides. Je vais jeter ça ici. Bon, comme ça. Et je viens encore une fois appuyer comme il faut pour être sûr que la lumière n'entre pas parce que sinon on ne verra pas la réflexion dans la boîte. Je vais faire la même chose sur les côtés. Comme ça, attendez, j'essaie de vous montrer comme ça. Et voilà. Puis j'écrase vraiment le carton pour être sûr qu'il n'y ait aucune lumière qui vienne interférer dans notre petite boîte. Ouais, ça marche. Il fait noir. Il fait très très noir à l'intérieur. Donc c'est ça. C'était ma petite boîte pour l'éclipse solaire. Donc, peut-être que j'ai exagéré un petit peu. Hein? Mon trou, il est vraiment petit. Là. Je vais prendre une petite aiguille un petit peu plus grosse. Mettons qu'on prend une aiguille à laine. Comme ça. Ouais, comme ça. Ça va être parfait. Est-ce que je vais être, juste pour être sûre de ne pas avoir de lumière qui entre, je vais aussi sceller cette partie-là en avant. Et ma boîte va être prête. Ben écoutez, sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Petit pouce en l'air, petit commentaire, j'aime ça vous répondre. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye!